Bonjour Élise, Bonjour Sandrine, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui moi aussi. parce qu'on va parler de quelque chose que j'ai pu tester il y a une semaine, que tu proposes et qui a été pour toi une révélation Oui, dans ta vie de femme et dans ta posture d'entrepreneur. Donc je vais te laisser te présenter et puis voilà, après on va parler de l'enveloppement. ok, Et je pense que beaucoup de femmes ne connaissent pas c'est vrai, puisqu'on c'est pas encore très connu. c'est pas encore très connu, ou c'est connu plutôt aussi pour soit les mamans qui viennent d'avoir un bébé. Ouais, Mais ce c'est que ça. tu proposes est vraiment innovant, je dirais. Alors, je te laisse te présenter. Ok, donc je suis Élise et je suis la fondatrice de Joya, qui est en fait un ensemble, un espèce d'espace-temps de réenchantement et dans lequel je propose des soins, des ateliers autour de l'enveloppement du corps dans les tissus, dans des tissus très spécifiques que sont les rébozos. Et qui effectivement sont utilisés traditionnellement, on va dire, en Amérique centrale et aujourd'hui en Occident par les professionnels qui œuvrent autour de la maternité, du postpartum, voilà. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, j'ai un peu sorti ces tissus-là de cette utilisation-là pour les proposer à tout le monde. euh, et permettre en fait l'enveloppement du corps. Alors, ça a commencé par le bassin, mais vraiment tout le corps aussi. Et en lien avec la danse, en lien avec le mouvement libre. Alors, pas la danse qu'on pense ne pas pouvoir faire, c'est vraiment le mouvement libre, le mouvement organique du corps, en fait. La danse intuitive, Et un petit peu. ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Et donc, Joya, mais c'est ça, c'est cette alliance entre le mouvement libre et puis l'enveloppement du corps, le, le serrage du corps, le bercement. Voilà, en fait, ça englobe beaucoup de mouvements très, très doux, très lents aussi. Et donc, ça permet un grand relâchement du corps, ça permet le relâchement du mental, et puis ça permet surtout une très, très grande connexion aux sensations, parce qu'on se sent en sécurité dans cet enveloppement, en fait, dans ce tissu. Ça permet aussi de connecter avec des sensations qui sont assez nouvelles, inédites, qu'on n'a pas lors d'un massage, par exemple, ou qu'on n'a pas lorsqu'on est touché par des mains directement. Voilà. Donc moi, je propose ça en point, et puis je propose, enfin, je fais des transmissions aussi de gestes Mm. parce que j'ai beaucoup exploré depuis, on va dire, 4 ans, 4-5 ans même, ça doit faire 5 ans que que j'ai reçu en fait une formation en rituel Rebozo, donc celui qui est pratiqué par les doulas, les personnes autour de la Mm. périnatalité en fait. Et que bah, du coup, moi, j'ai sorti de ce contexte-là parce que j'ai eu une révélation, enfin, quand j'ai reçu ce soin et quand j'ai commencé à le donner aussi. La joie immense, le fait d'être hyper à l'aise dans le donnant, ça a été une grande révélation, mais j'ai eu besoin on va dire, d'expérimenter, de tester. Donc, j'étais déjà formée en énergétique et donc c'est venu apporter une dimension hyper importante pour moi, qui suis danseuse aussi. Mm. C'est la connexion au corps, en fait. Ouais. La connexion profonde au sens, à la sensorialité. Et du coup, le fait de revenir dans son corps aussi a été pour moi hyper important dans mon chemin personnel, mais aussi dans ma posture d'accompagnante, dans la façon dont je me tiens face à la personne que j'accompagne, avec la personne que j'accompagne. Voilà, c'est un peu. Et tu vois, en fait, c'est vraiment retourner dans le corps, c'est hyper, hyper important, en fait. Oui, Tu vois, je vois beaucoup, j'ai pu remarquer, voilà, des entrepreneurs ou des femmes déjà dans les accompagnements, en fait, qui ne sont plus dans leur corps. oui, Et du coup, bah, on n'a plus de sensations, en fait. Nos sens sont endormis, notre peau est endormie. ouais, Euh, et c'est vraiment,
ouais, c'est une des choses premières à faire, c'est de retourner dans son corps, en fait. Oui. Parce que c'est là que notre sécurité intérieure, elle est. C'est dans notre corps. Elle est pas à Mmh. l'extérieur, en fait, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est bien ce que tu me disais tout à l'heure avant l'enregistrement, là, ces 3 piliers qui étaient hyper importants pour toi, qui étaient, voilà, de reconnecter, de se remettre dans notre corps pour déjà notre sécurité intérieure, Oui. et du coup de développer la sensorialité, la sensualité, avec, l'enveloppement, en fait. Oui. Ouais, la première intention, en général, dans les soins, peu importe, si on enfin, peu importe la problématique avec laquelle on vient me voir, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, c'est, de toute façon, c'est ce besoin de revenir, au centre et de revenir sentir son propre corps et déjà de s'y sentir à peu près confortable. Ouais, Et en fait, on se rend compte que c'est très difficile pour certaines femmes. Là, on va dire qu'on va parler des femmes puisque c'est aussi ton sujet, mais, c'est, je constate, je le sais, mais je le constate aussi, je le sens, c'est quand on est coupé, de notre corps. On a souvent une charge mentale énorme et donc pour les entrepreneurs, bon, oui, on peut en parler pendant des heures, c'est assez énorme et donc on a du mal à descendre dans ce corps. Déjà, on n'y est pas habitué. On est aussi issu d'une culture où le corps a été nié, donc en fait, complètement, voilà, ouais. on a quand même vraiment besoin d'y retourner et de se dire que c'est un bel endroit quand même. C'est un chouette endroit pour, habiter. Et je constate ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est très fort dans tous les accompagnements, c'est que la vraiment la première, le premier besoin, c'est de revenir au bassin Oui, et c'est de oui, oui. revenir ramener de la sécurité et de sentir que, ben, on est bien présente pour nous-mêmes, en fait. Oui, Mmh, on est bien là et que c'est en fait vachement bien, vachement, c'est doux de revenir au centre et c'est l'enveloppement, il est magique pour ça, c'est que, heu à la fois symboliquement, mais aussi très concrètement, il forme comme une deuxième peau. Enfin, il ramène à cette enveloppe, primordiale mmh, qui un peu comme le ventre de la maman, hein, finalement. Bah, c'est ce qui se oui, passe pendant les soins, hein, c'est qu'on revient des fois à ces mémoires-là. Heu, Ça ramène très doucement et de façon très subtile à cette enveloppe qui peut paraître fragile, mais qui est en fait mmh, hyper soutenante. Et du coup, en première intention, ça va déjà être de toute façon, lorsque je donne des soins, c'est vraiment, OK, est-ce que tu sens ton corps? Est-ce que tu sens que c'est bon juste d'amener le tissu comme ça sur ton épaule, juste de le poser? Et puis de l'autre côté, et puis au niveau du bassin, et puis au niveau de la tête et on sent qu'on vient ressentir nos contours, en fait. C'est vraiment ça qui ouais, se passe. Et je pense que c'est ce que tu as ressenti aussi, ouais, quand ouais, tu l'as beaucoup, fait, ouais. quand tu l'as reçu. Mmh. Ouais, ouais. Et Ça, puis c'est vraiment toujours la première intention et parfois, mmh, bah, il faut plusieurs séances bien pour, sûr, sentir cette sécurité seulement, hein, déjà. oui, bien sûr. Voilà, Oui, ouais, oui, mais les femmes se sont tellement éloignées, en fait, de leur corps, oui, que ça voilà, c'est tout un processus, en fait. oui, Mais tu vois, moi, je le vois en tant qu'entrepreneur et tout le chemin que j'ai fait, toi aussi. Tu vois à quel point ça, c'est l'enveloppement t'a aidé, en fait, hein, pour retourner dans ton corps oui, et c'est bah, voilà, le bassin, sentir notre bassin, sentir en sécurité intérieure et quand je ouais, me sens en sécurité, je peux déployer des projets, en oui, fait, tu c'est vois? ça, Déjà ouais. et nos alors nos sens parce que ça, moi, c'est mon dada, hein, la Mmh, sensorialité. De développer ses sens, d'être dans la joie de se retrouver en fait soi, oui, hem, parce que ça peut aussi aider à poser des limites, par exemple, exactement. et à faire les bons choix Oui, oui, et en tant qu'entrepreneur, on a à poser nos limites, on a à faire des choix justes pour nous en fait, mmh, des choix qui peuvent être déjà même au niveau perso, mais qui peuvent découler aussi vers notre professionnel, mmh, et l'enveloppement peut permettre ça justement, de se retrouver oui, à l'intérieur et d'être, bah, soi avec soi en fait. oui. De faire De la part des choses entre, ce qui nous appartient pas et ce qui nous appartient. oui, C'est aussi, bah, du coup, cet enveloppement, bon, il travaille sur le physique, mais aussi énergétiquement, hein. C'est vraiment, ça aide vraiment à venir reposer les limites justes, comme tu dis, la mmh, frontière juste. Ça veut pas dire qu'on est coupé du monde, mais ça veut dire qu'on non, repose du des tout. limites assez justes. En tout cas, moi, dans mon chemin personnel, ça a été, énorme et ça a été très aidant, et puis,
enfin voilà, les personnes qui nous écouteront, essayez juste de poser un foulard ou un châle autour de vos hanches, de le garder légèrement serré pendant 1 heure. Et juste, vous allez voir, quand vous l'enlevez, au début, ça fait pas forcément quand on le met, mais c'est quand on l'enlève, on se sent presque perdu. Donc, on va sentir comme ça peut ramener, parce que faut y aller doucement aussi pendant les Oui, soins. Je désenveloppe pas les gens comme ça c'est tout de fini. suite parce Enfin, que c'est un peu flippant. On y va très doucement et c'est ce mouvement qu'on disait en dehors de l'enregistrement tout à l'heure, c'est que on va venir déjà recentrer et après, quand on se sent assez en sécurité, dans le cocon, en fait, dans son propre cocon, c'est là où on va pouvoir inviter le mouvement. On va sentir qu'on est prête à revenir à quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se remettre en mouvement. Alors souvent ça part du bassin, mais ça peut partir d'ailleurs dans le corps, mais souvent ça part du bassin quand même. Et, euh, et on va pouvoir ouvrir. Et en fait, ce qui est magique avec les tissus, là, c'est vrai qu'on parle d'enveloppement parce qu'il y a vraiment ce mouvement-là, mais il y a aussi le mouvement d'ouverture. Et avec les tissus, c'est très beau de voir comment est-ce qu'on peut se défaire de cette enveloppe en laissant le corps bouger. Et donc, pour moi, c'est de la danse. C'est mm, la vie qui reprend, qui se remet en circulation dans le corps. Et du coup, on est toujours dans le corps. Et pour moi, l'extension, là, en termes de posture, d'entrepreneur, c'est comment je fais le premier pas pour sortir. oui, J'ai reçu, je suis centrée avec moi. Et puis, comment j'avance et comment mm, je me remets en mouvement et comment je remets des choses dans la matière. Voilà. mm. Et donc, c'est Et- très poétique aussi. Moi, oui, j'adore aussi parce que c'est très beau ce qui se passe souvent en soins où la personne va oser un mouvement que je vais accompagner. Parfois, c'est souvent, je reste quand même au contact parce que ça peut faire peur, faut oser. Et il y a ce mouvement, c'est vraiment très beau, ça fait comme une naissance en fait, une oui, c'est renaissance. ça. Ça peut, Mm. oui, on peut revivre sa naissance, je pense, tu vois. Ouais, eh ben complètement. C'est ce qui se passe régulièrement, Ouais, oui. Oui, oui, complètement. ouais. Je reviens nettoyer des mémoires oui, de naissance, de vie intra-utérine, et puis le passage aussi, ce passage-là, Ouais. d'une Qui étape à une autre. souvent est quand même violent. C'est rare que ce soit que ça ait été doux. Donc oui, ça peut permettre vraiment d'aider la femme à se... Ouais, c'est un peu comme si on essaie à nous-mêmes, tu vois, une Oui, nouvelle vie en fait. oui, oui. Un nouveau soi d'abord. Un Un nouveau nouveau soi pour soi. une nouvelle vie en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis avec vraiment l'envie d'être là. D'être Je dis présente. ça parce que moi, ça a été longtemps, enfin, c'est quelque chose qui était inconscient, mais après, cette question est venue souvent, est-ce que j'ai vraiment envie d'être là, en fait? Est-ce que j'ai Mm. vraiment envie d'incarner, d'être Ouais. pleinement dans mon corps? Il y avait des choses qui me disaient, bah ouais, non, pas trop, en fait, mais pourquoi? Et ben moi, en fait, si, quand même, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'habiter pleinement tous les recoins de moi, même s'il y a des endroits que j'aime pas, je fais avec, mais d'accueillir tout ça. Et l'enveloppement, il est magique aussi pour ça, c'est de Ouais. s'accueillir comme on est là dans l'instant T, de libérer des choses, mais on peut pas tout libérer d'un coup. Donc c'est aussi quelque chose de très doux, extrêmement doux. Après, dans ma façon de travailler, je vais aussi être beaucoup dans la lenteur. Mm. J'ai appris à être de plus À en plus ralentir. lente, parce que plus on est lent et plus on écoute et plus on descend dans nos profondeurs aussi. Mais à la fois, ça peut faire peur de dire on descend dans nos profondeurs, j'ai pas forcément envie d'aller sentir mon corps parce que je me suis anesthésiée pour plein de raisons. Mais en fait, comme on y va en lenteur, ben, c'est doux. Et plus on est lent, plus on se sent aussi en sécurité. Hein, et on se sent présente à soi et capable, du coup, capable d'accueillir les trucs qui sont un peu inconfortables. Donc, si on fait le lien Ouais. avec la vie d'entrepreneur, ben, c'est aussi agrandir sa fenêtre de tolérance, De en fait. tolérance. C'est ça, aux aléas, Ouais, tout ça. complètement. Ouais. Ouais. Et puis, tu vois, comment tu parles de lenteur, mais en fait, je pense qu'on est beaucoup de femmes à devoir ralentir. Enfin, moi, j'ai été la première à devoir ralentir. Et encore, on me dit que je suis un peu active, mais pourtant, je me sens hyper lente. Mais je pense que j'étais une furie il y a 10, 15 ans. J'étais-
Et en fait, je me rends compte que je vois dans mes accompagnements que j'ai beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à ralentir en fait parce que c'est hyper inconfortable de Mm. ralentir en fait Ah parce oui, qu'on ne sait pas ce qui va se passer. ouais, Et puis toutes les croyances qui vont être générées autour de ça. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que plus on ralentissait, euh, plus on a le temps d'écouter. Alors, ouais, d'écouter, de voir, tu vois, d'entendre, d'avoir les informations, en fait. ouais, Et ouais, pour notre entreprise, en fait, nous, on est des femmes et on a notre intuition, si je parle de façon globale, l'intuition, mais tout ce qui est nos canaux extrasensoriels, en fait, mm, qui sont, mm, qui sont développés, voire ils font partie de notre essence de femme. Euh, et du coup, quand on ralentit, on peut avoir accès ouais, plus à ces canaux-là, en fait. ouais, Et dans notre entreprise, c'est important d'avoir le yin et le yang, le féminin et le masculin, en fait. La structure, tu vois, oui, d'être soutenu et derrière, bah, nos intuitions qui sont là pour créer des projets, en fait. complètement, ouais. Et du coup, Ah, c'est très, très important de ralentir. Bon, déjà oui, pour prendre soin de soi, mais pour recevoir, pour moi, recevoir ouais, ce message, en fait. ouais. Ouais, puis on parlait d'intuition, mais enfin, tu dis ça, ouais, l'intuition, et puis ce qui en découle, c'est aussi la créativité. Comment j'accueille les idées, Oui, qu'est-ce que j'en fais? Le fait d'être connecté à son corps, à ses sensations, ben, en fait, ça décuple l'intuition. En tout cas, c'est une intuition qui va descendre plus loin, oui, et puis cette créativité, elle va pouvoir être mise dans la matière, quoi. Elle va pouvoir, en tout cas, c'est aussi le chemin que j'ai fait. oui, C'est que complètement. je crois que je suis comme toi, mais je me connecte très facilement à mon intuition sans avoir à bouger ou quoi que ce soit. Mais en fait, je me suis rendu compte que en, en étant en mouvement, en me permettant de danser comme c'est vital pour moi, en fait. C'est vraiment Oui. vital. Il y a d'autres personnes qui vont faire du sport, voilà. Mm, Mais mm. d'être dans le corps, et ben, et puis de s'envelopper, enfin, s'auto-envelopper, se sentir, voilà, se caresser, voilà, je fais ce mouvement-là, mais c'est vraiment ça, de venir se toucher, d'avoir ouais, cette connexion au corps, fait que ça change complètement notre posture Oui, et notre capacité à mettre dans la matière, je pense. oui, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que plus on va se sentir en sécurité, tu vois, plus Oui, on va pouvoir être oui, poser nos projets qui viennent, enfin, notre créativité vient de notre intuition ouais, et elle va pouvoir se poser dans la matière. Donc là, on va pouvoir passer à l'action. Et si on n'est pas en sécurité, je pense que c'est plus compliqué, en fait. oui, oui, complètement. Oui. Et puis il y a quelque chose que j'aime bien partager aussi, c'est que enfin, je commence à avoir un peu d'expérience quand même avec l'enveloppement. J'ai exploré, j'ai eu la chance de recevoir des femmes qui aussi sont prêtes à explorer des choses que j'ai pas encore faites, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager, c'est que faut oser essayer en fait. Juste, ça Mhm. m'arrive alors je demande toujours le consentement évidemment parce que dans les soins, je vais être beaucoup au contact. Alors il y a Oui. le tissu qui est en intermédiaire, mais parfois je sens qu'il y a besoin du contact des mains. Mhm. Et puis, comme je suis danseuse, je vais aussi venir au contact avec tout mon corps. C'est-à-dire que je peux venir caler, je travaille au sol et je peux venir me caler la cuisse, par exemple, contre le dos de la personne si elle bouge, parce qu'on est libre de bouger pendant le soin. On peut rester dans le cocon et puis des fois on a envie de bouger, on a envie de se mettre dans une autre position, bah, c'est ok en fait, on y va quoi. Et donc je peux venir au contact et ça aussi c'est important de sentir qu'on a du soutien. J'ai oublié mon idée de départ, mais du coup voilà, j'arrive là. Je vais toujours demander en fait si je peux être au contact. Est-ce que c'est ok si je me mets contre ton dos? Est-ce que je te touche avec les mains dans le dos? Voilà. Et de sentir ce contact-là, Mhm. ouais, il y a cette énergie. Comme tu disais, le yin et le yang, là, l'énergie, on peut imaginer que ce soin et cet enveloppement, c'est une énergie très maternelle, très féminine, mais c'est aussi très masculin. Ben oui, Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, où vraiment dans les espaces plus subtils, il y avait beaucoup d'énergie masculine qui entourait la personne qui était ben oui. venue. Tout ce qui est l'enveloppement, en fait. Et ouais, gardien, le Et oui, côté je garde, je suis ancrée, je suis soutenant,
Et donc ça, c'est très chouette. Ça a été une découverte assez récente pour moi, mais il y a vraiment ces deux énergies-là Oui, qui sont présentes quand complètement. j'enveloppe. Ouais. Complètement, ouais. Et la structure. Alors, Dieu sait si j'avais besoin de structure, moi. Oui, c'est quelque chose de structurel et de très souple à la fois. Oui. Mais la structure, du coup, c'est par le tissu? Par le tissu, ouais. C'est ça. Bon, après, je pourrais parler longtemps de la symbolique du tissu et voilà, du tissage, la trame, la chaîne, tout ça. Il y a aussi toute cette symbolique que je trouve géniale. Ah oui. C'est solide. Bah, j'en ai un Oui, derrière moi là. montre-nous le C'est un vrai tissu. rebozo. Donc, ce sont les châles qui sont tissés au Mexique. Ouais, ils viennent du Mexique. Et en fait, alors il y a des tissages très différents selon les traditions et les familles qui tissent en fait. Celui-ci, il n'est pas troué. Il y en a certains qui sont troués, enfin qui ont des espaces pour qu'on puisse passer les doigts. Celui-ci, il est Hmm. assez épais et on voit il est extrêmement solide. C'est-à-dire que je vais bercer des gens qui sont beaucoup plus lourds que moi dans les tissus et j'ai pas besoin de beaucoup de force corporelle pour voilà les tenir quoi. Il suffit de mouvements très très Hmm. doux, mais en fait, il y a vraiment une sensation de solidité, d'englobement. Et puis à la fois, c'est très très doux, très souple. Hmm. Et puis c'est facile à ouvrir. Une fois qu'on est serré dedans, on a envie de rester dedans. Et à la fois, quand on ouvre, c'est facile à Hmm. ouvrir. On n'est pas coincé dedans. Ouais. On n'est pas coincé dedans. Oui, Ouais, ouais. c'est la petite blague du début de ma pratique où les gens imaginaient que on était comme ça, on pouvait plus bouger. Ce qui est pas faux, mais en fait, libre à nous d'ouvrir après, Oui. quoi. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert que je ne connaissais pas et que j'ai envie de recommencer, en fait. Oui, je Tu me vois? rappelle quand tu m'as dit, c'est vraiment nouveau comme Oui. sensation. C'est pas du tout comme un massage, mais ça fait comme un massage et il y a un grand relâchement. Ouais. Ouais. Et c'est très doux et c'est très doux. Et c'est vrai on vient vraiment connecter les deux énergies, en fait. Mm. La douceur et le côté yang avec l'enveloppement, en fait. Oui, Et pour certaines personnes, en fait, c'est vrai que ça peut être troublant, en fait. c'est troublant. Ça peut être troublant. Et, C'est très nouveau. oui, Et puis, ce qui peut être troublant aussi, c'est de recevoir. C'est c'est d'une telle douceur, en oui, fait. On n'a pas l'habitude de ça. Moi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi déjà. Et certaines personnes oui, sont troublées. Ça- c'est c'est très très bon. Et souvent cette douceur, enfin, on a besoin d'une douceur qui est proportionnelle à ce qu'on traverse aussi, aux difficultés, aux inconforts qu'on traverse. Et se l'offrir, ben, c'est pas toujours évident. mm, ouais, Toute, s'offrir ces toute la cadeaux-là. consolation dont on a Ouais, besoin, hein. ouais, ouais, Le ouais. réconfort, ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Ça mérite d'être connu, en fait, d'être beaucoup plus connu ce que tu fais. Parce que ça peut apporter vraiment beaucoup de choses Mm. à tout le monde et aux femmes entrepreneurs, en fait, Ouais. qui peuvent être pour certaines, voilà, beaucoup dans l'action ou Oui, d'autres, au contraire, qui vont être pas suffisamment incarnées, je dirais, ancrées, enracinées, ouais, tu vois. ouais, ouais. Et pour revenir à l'intérieur de soi, en fait, pour être, Oui, pour être à l'intérieur de nous, tout simplement. On ouais, est c'est des ça. humaines, on a choisi de s'incarner en tant qu'humaine, hein. Et donc on a un chemin à faire. Et plus on va le faire dans notre corps, plus ça sera agréable, je pense. Tu vois. Ouais, oui, complètement. Et puis, ce qui est important pour moi aussi, c'est de pouvoir transmettre des gestes, des outils qui sont utilisables en toute autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un vrai rebozo. Moi, Oui, j'adore ces tissus, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces tissus-là, mais un châle à la maison, un oui. foulard, voilà. Et l'idée, c'est de proposer des ateliers aussi. Bah là, bientôt, ce sera en ligne aussi autour ne serait-ce que déjà travailler avec son propre bassin, de se l'envelopper, d'avoir voilà, des petits gestes, des De petits bouger, massages de bouger son bassin. pour travailler déjà tout seul, toute seule Oui, avec son bassin. ouais. Déjà, ça, c'est hyper aidant. J'en ai déjà fait il y a longtemps et je sais que ça avait beaucoup aidé. Et donc là, je remets ça en place parce qu'en fait, c'est tellement large. Cet outil, il est tellement riche, en fait.
Enfin, j'en découvre encore moi-même tous les jours, même pour les corps fragiles, les corps qui sont empêchés, Oui, douloureux, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais juste déjà travailler sur le bassin, sur le contact avec le bassin. Et en plus, nous, en tant que femmes, on est très souvent coupées en deux à ce niveau-là. oui, complètement, ouais. C'est une zone qui stocke beaucoup de mémoire, beaucoup Mm. Ah oui, de choses difficiles qu'on a besoin voilà, de libérer, de déverrouiller. d'apaiser. Mm. Ouais. Et donc, se relier aussi à toutes nos parties en travaillant sur le bassin, c'est Oui. intéressant. Et donc, ouais, il n'y a pas besoin, c'est assez simple en fait. Mm. C'est vraiment simple, comme c'est des petites pratiques voilà, que j'aime bien transmettre et qui sont parfois assez rigolotes aussi. Voilà. Il suffit d'un petit massage le matin avant de se lever, là, dans le lit, hop, et puis on se lève, et ben, on n'a pas le même ancrage que si on s'était levé sans le faire. Ouais. Voilà. Tu proposes aussi des formations, des transmissions pour Oui, quoi, pour les thérapeutes oui, plutôt pour les personnes qui sont déjà accompagnantes ou qui Ouais, sont en venir, voilà, qui ont cette ouais. intention dans un changement de vie professionnelle, mais voilà, des personnes qui, c'est assez large parce que finalement j'ai déjà eu des instits qui sont venus, Mm. ouais, c'est hyper large en fait, D'accord. des personnes qui sont dans le soin, dans le milieu hospitalier aussi. Enfin, c'est la fin de vie, l'accompagnement de la fin de vie aussi. C'est très large. J'ai même eu une danseuse un jour qui est venue, donc Donc, c'est chouette. c'était très chouette d'ailleurs de Ouais. partager avec elle. Une chanteuse aussi, Véronique. Alors là, extraordinaire, elle accompagne par la voix et en fait, voilà, elle utilise un petit peu aussi le tissu au niveau du bassin et ça a des effets assez incroyables. Ah bah oui, Et donc oui, c'est sur deux c'est jours terrible. et l'idée c'est de transmettre des gestes, enfin déjà faire découvrir en fait les sensations, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc on donne, on reçoit et puis l'idée c'est d'explorer pendant 2 jours avec le fait que, enfin, vous êtes guidé quand même, c'est moi qui vais guider, mais l'idée c'est de ensuite faire connaître cette pratique-là, qu'elle soit diffusée, qu'elle soit Ouais. utilisée dans d'autres contextes que le mien en fait, que celui dans lequel je travaille. Parce que pour les enfants, voilà. Mais là, on digresse, mais en fait, Ouais. je pourrais en parler pendant des heures pour les enfants, Ouais, bah oui. pour les hommes aussi. Mm. Bah oui, pour qu'ils se connectent à leur bassin aussi. Et oui, Oui, oui. voilà, il y a d'autres personnes qui pratiquent un petit peu comme moi, mais pas du tout en Bretagne, je crois pas du tout dans l'Ouest en fait. D'accord. Euh, mais Donc, en fait, je suis praticienne Slow Rebozo, donc voilà, c'est une pratique aussi qui a été labellisée il y a pas très longtemps par Anne Bellargent. Voilà, qui a la même approche que moi. On s'est un peu découvertes tous les deux et voilà. Et donc je me suis formée avec elle. Enfin, on collabore, on va dire, et on a ouais. envie de diffuser, ouais, Bah oui, c'est important, ouais, cette façon de faire. ouais. Donc toi, tu es en Bretagne et plus précisément dans le Morbihan. C'est ça. Alors Morbihan et les Vilaines, quoi. Je Ouais, suis à la c'est frontière, un peu ouais, pas très la loin de limite. Redon. Mm. Donc voilà, les personnes peuvent venir te voir Oui, chez toi et au sinon, cabinet. tes propositions en ligne qui vont arriver. Ouais, c'est ça. Donc, bah, écoute, Ça va pas tarder. je te remercie infiniment, Élise. C'était vraiment chouette Merci. de partager avec toi. Je mettrai toutes tes informations en dessous de la vidéo pour que les gens puissent te contacter s'ils ont envie. Et ben, je te souhaite une très belle journée et plein Merci, de beaux toi aussi, échanges ouais. avec l'enveloppement. À très bientôt, Élise. À très bientôt.